Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'un pervers narcissique change ta vie. Comment est-ce qu'on s'en sort après ce type de relation. J'ai lu beaucoup de choses en commentaire dans des articles, j'ai lu beaucoup de choses dans des forums sur des gens qui disaient qu'ils avaient perdu le goût de la vie, qu'ils se sentaient ternes, comme ne plus exister après. J'ai aussi lu des gens qui disaient s'en sortir et être encore plus heureux qu'avant. Alors est-ce qu'il est normal de se sentir en dépression suite à ce genre de relation, suite à ce genre d'abus, ou est-ce que c'est pas normal du tout? Quelles sont les étapes pour s'en sortir? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un quiz dans la description de cette vidéo pour savoir si la personne qui est autour de vous, qui vous cause des problèmes, est un pervers narcissique ou pas. C'est un test qui est gratuit. En quelques questions, on a un bilan immédiat pour savoir si la personne est vraiment un pervers narcissique ou si on se trompe complètement. En premier, j'aimerais qu'on parle de l'estime de soi, parce que c'est vraiment la chose qui se fait détruire dans une relation avec un pervers narcissique. Alors, il y a plusieurs phases dans une relation avec un pervers narcissique. Tout d'abord, il y a la phase de lune de miel, c'est celle où tout se passe bien, on est super heureux, l'autre nous comble totalement. Après ça arrive la phase d'observation, qui est une phase d'apprentissage pour le pervers narcissique. C'est le moment où il va mieux nous connaître, savoir quels sont nos points forts. Il va aussi surtout regarder quels sont nos points faibles pour venir taper dedans ensuite. Et puis après ça, il y a la phase de dénigrement. Et c'est durant cette phase-là que notre estime de nous va totalement baisser. C'est-à-dire qu'on va arriver dans un moment où on n'aura plus confiance en nous, on va se retrouver comme affaibli. Beaucoup de documents sur le sujet disent que les pervers narcissiques sont comme des vampires, c'est des gens qui viennent sucer notre énergie, qui viennent nous totalement nous rabaisser et on se sent comme vide après ça. Et puis ça peut recommencer, on peut retomber sur une phase où le pervers va revenir nous donner de l'amour et ce sera encore une fois pour mieux pouvoir nous attaquer juste après. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'au début, lorsqu'on rencontre un pervers narcissique, dans la première phase, celle de la lune de miel, tout se passe pour le mieux. C'est-à-dire que généralement, un pervers narcissique s'attaque à des gens qui ont déjà des petits soucis de confiance en eux. Ce sont des gens, par exemple, qui sont dépendants affectifs ou qui juste simplement manquent de confiance. Et il va venir booster son partenaire et lui donner un maximum de confiance. On a l'impression de rencontrer la personne parfaite, l'homme, la femme idéale. Et du coup, on monte en énergie et on se sent heureux et amoureux comme jamais. Sauf qu'après ça, arrive la deuxième phase, celle du dénigrement, celle où il va venir nous critiquer en permanence, où il va venir nous descendre, petit à petit, chaque jour, critique après critique, et on va sombrer. Toujours en se rappelant que précédemment, ça s'était bien passé. Et du coup, on essaye désespérément de revenir dans la première phase, alors qu'en fait, c'est juste un plan, c'est juste une manipulation qui est tout à fait normale. On commence par monter parce que l'autre nous encourage, et après ça, on sombre pendant des mois ou des années. Le pervers narcissique est une personne qui se sent vide, en fait, qui n'existe pas, qui a une vie qui n'a aucun sens. Et du coup, il va jouer un rôle dans cette relation amoureuse, et c'est pour ça qu'au tout début, il joue ce rôle avec brio. C'est quelqu'un souvent qui est intelligent, qui prend soin de lui, qui est beau, qui est belle, et malgré le fait qu'il soit vide, il va mettre en place cette illusion que c'est la personne idéale. Il va même venir combler tous vos besoins en permanence. Sauf qu'en fait, il est en train de jouer un rôle. Et vous, de votre côté, vous n'êtes pas en train de jouer un rôle. Vous êtes une personne qui est honnête, gentille, vous avez envie que tout se passe bien. Et donc, vous commencez à vous plier à ses exigences. Vous commencez à accepter, dans la phase descendante, tout ce que l'autre vous dit. L'autre, qui était votre grand amour précédemment, la personne idéale, vous dit qu'il y a des soucis sur tel point, et tel point, et tel point, que vous devriez changer ça, et ça, et ça. Et là, la relation de dépendance commence à s'installer. On commence à répondre favorablement à ça, en se disant, c'est la personne de ma vie. Si la personne que j'aime le plus au monde me dit que je dois changer sur tel type de point, c'est probablement qu'il faut que je le fasse. Il a probablement raison. Et là, on commence à se dépersonnaliser. On commence à perdre vraiment la personne qu'on est vraiment au fond de nous. Il y a deux grands problèmes dans cette phase de perte d'estime de soi. Le premier, c'est que vous êtes une personne qui est gentille, honnête, et vous ne voulez pas créer de problème. Ce qui fait que, au début, c'était le pervers narcissique qui s'est adapté, et dans la phase descendante, c'est vous qui vous adaptez en permanence à l'autre. Vous vous dites, si ça se trouve, il a raison. Et donc, vous acceptez juste pour que cette relation toxique devienne plus sympa, pour que ça s'arrange à nouveau, et qu'on retourne dans la situation initiale. Le deuxième problème, c'est que vous ne réalisez pas que l'autre est toxique. Et en fait, c'est normal, parce que l'autre a joué un jeu pendant toute la première phase. Donc vous n'aviez aucun élément pour savoir que l'autre était un pervers narcissique, ou que l'autre voulait juste vous détruire et profiter de vous au final. Le second point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est que face
à une relation avec un pervers narcissique, vous perdez complètement votre vie. Votre vie est chamboulée, tous vos repères sont chamboulés. Par exemple, vous avez du mal à interpréter l'autre. Vous avez du mal à comprendre ses demandes qui vont parfois dans tous les sens. Vous avez aussi du mal à comprendre pourquoi est-ce que la personne que vous aimez le plus au monde est auparavant, qui était aussi la personne qui vous aimait le plus au monde, est en train de vous détruire. Donc souvent, on voit des gens qui sont en couple avec des pervers narcissiques ou qui sont dans des relations amicales avec des pervers narcissiques qui sont complètement chamboulés. On a l'impression d'avoir comme en face de soi un espèce de nuage de fumée. Plus ça avance et plus on est perdu. On a même souvent tendance à en parler à ses amis pour essayer de comprendre pourquoi l'autre me fait subir des choses pareilles. Pourquoi est-ce que l'autre est aussi méchant avec moi? Pourquoi est-ce que l'autre me rabaisse comme ça? Et vous comprenez pas pourquoi ça va mal. Et le pire là-dedans, c'est que le pervers narcissique est souvent très fort socialement. En société, ça se passe bien. C'est une personne qui est brillante, qui est gentille, qui est jolie, qui prend soin d'elle, qui s'apprête et qui marche bien, qui fonctionne bien avec l'entourage de gens. Et donc, du coup, vous vous retrouvez seul là-dedans, complètement perdu, à vous dire, mais la personne avec qui je vis, avec les autres, ça se passe bien, les autres l'adorent, et pourtant, lorsqu'on est ensemble, c'est la catastrophe. Et vous comprenez pas d'où ça vient. Et la première chose qui se passe, c'est qu'on se remet soi-même en question. On se dit, s'il y a un problème, vu que tout le monde l'apprécie, et que ça se passe juste mal avec moi, c'est que c'est probablement moi le problème. Et là commence cette phase de brouillard. On ne sait plus où on est. On se raccroche totalement à l'autre, et on ne sait plus du tout sur quel repère se mettre. En principe, un pervers narcissique est aussi une personne qui manipule beaucoup et qui ment beaucoup. Ça veut dire que même devant des choses qui sont totalement évidentes et factuelles, l'autre va venir les nier ou les transformer. On parle de perversion narcissique parce que il va pervertir des choses de la réalité de tous les jours et va les transformer complètement à son avantage. Des choses où clairement l'autre est en tort et fait des choses qui ne sont pas acceptables vont se transformer et c'est vous qui allez devenir le fautif, le coupable de ces situations et c'est vous qui allez récupérer tous les reproches après ça. Une personne normale dans un couple veut que vous ayez des amis, veut que vous parliez avec votre famille, veut que vous ayez un travail, veut que vous soyez heureux dans la vie. C'est pas du tout le cas du pervers narcissique. Le pervers narcissique veut juste vous isoler. Il se sent mal au fond de lui, il se sent vide et il a envie de vous faire ressentir la même chose. Il a envie de vous déposséder totalement de tout ce que vous avez psychologiquement. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de violence physique, on se dit, là au moins on peut voir la chose. Si jamais quelqu'un vous met un coup de poing un jour, c'est quelque chose qui se voit en un bleu. Là le problème c'est que ce sera de l'abus psychologique. Chaque jour un petit peu, chaque jour une goutte de plus qui vous tombe dessus et qui vous rabaisse un petit peu. Et donc au fur et à mesure qu'on s'installe dedans, le pervers narcissique prend de plus en plus de terrain et surtout si on a un fond de dépendance affective, si jamais on voulait absolument trouver quelqu'un, si on a peur d'être seul, si on a besoin d'être aimé, et cette personne qui nous avait tout donné au début est en train de tout nous retirer. Et on se retrouve complètement paumé à chercher malheureusement de l'amour auprès d'une personne qui ne peut pas en donner, à chercher une approbation auprès de quelqu'un qui nous a isolés dans la vie et finalement à être malheureux tout seul. Et c'est là que démarre ce fameux cercle infernal de la présence d'un pervers narcissique dans notre vie. Le troisième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo va peut-être vous surprendre. C'est aujourd'hui, si vous avez réussi à sortir de l'emprise d'un pervers narcissique ou si vous songez à le faire, la question c'est qu'est-ce que vous avez appris de positif? Alors c'est vrai qu'on peut se dire j'ai été abusé, la personne m'a menti, m'a manipulé, a profité de moi, m'a rabaissé, et comment est-ce que je pourrais sortir quelque chose de positif de tout ça? Eh bien tout d'abord, on peut se dire que on a appris quelque chose. Ça a été une leçon. C'est vrai que on l'a peut-être appris de la manière difficile, de manière compliquée ou beaucoup trop dure, beaucoup trop violente. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous savez repérer une personne qui a ces traits de perversion narcissique. Vous savez les repérer. Et si jamais vous rentrez dans une nouvelle relation avec quelqu'un et que cette personne-là abuse de vous, vous saurez dire stop. Alors peut-être que pendant la première phase de lune de miel, vous ne le verrez pas. Mais au moment où ça va arriver, vous saurez dire stop derrière. Non, je ne veux plus de ça. Je vois sur beaucoup de forums des gens qui disent j'ai été avec un pervers narcissique pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou toute ma vie. On a eu des enfants ensemble, on a eu une maison ensemble, etc. Et aujourd'hui, je me sens que l'ombre de moi-même. Ça, c'est tout à fait normal. Vous avez vécu avec un vampire qui a aspiré votre sang et votre énergie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que après ça arrive la deuxième phase. Vous avez 2 choix par rapport à ça. Le premier choix, c'est de se dire, ok, cette personne a profité de moi, abusé de moi pendant quelques mois, quelques années. Et c'est atroce, et je m'en mettrai jamais. Deuxième possibilité que je vois chez beaucoup de gens, chez beaucoup de mes clients aussi, c'est de se dire, ok,
Qu'est-ce que j'ai appris? On a vu tout à l'heure déjà qu'on avait appris à repérer ces personnes qui étaient perverses narcissiques. On peut aussi se dire qu'aujourd'hui, on va apprendre quelque chose d'autre, on va apprendre à s'aimer soi-même, on va apprendre à trouver du bonheur seul ou avec quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que la faille par laquelle rentre le pervers narcissique, c'est généralement la dépendance affective. C'est le fait qu'on ne s'aime pas ou que on ait des soucis ou qu'on manque de confiance en nous sur certains points. À partir du moment où on commence à s'aimer, à partir du moment où on prend soin de soi, à partir du moment où on se lève le matin, on est super heureux. On se dit, voilà, aujourd'hui je vais passer une journée qui va être géniale. J'ai plein de choses qui sont prévues, je vais prendre soin de moi, je vais faire les choses que j'aime le plus au monde. Même si je déjeune tout seul chez moi, je vais m'habiller sur mon 31, je vais mettre un petit napperon sur la table, je vais mettre une petite bougie ou les plus jolis plats parce que je suis la personne que j'aime le plus au monde. À partir de ce moment-là, vous saurez mettre des barrières, vous saurez créer un bonheur que personne d'autre ne pourra venir envahir. Et si vous rencontrez une personne qui a le profil de ça, qui peut venir briser votre bonheur, qui veut vous éloigner de vos amis, qui veut vous éloigner de votre famille, qui vous critique, vous saurez dire non. Non, non, écoute, regarde, j'ai une vie qui est très heureuse. Si jamais ça va pas, tu peux aussi partir, je peux très bien vivre tout seul. Et donc, vous ne serez plus dans une quête permanente en train de chercher l'approbation ou les compliments ou le bonheur ou l'amour de quelqu'un d'autre. Et c'est ça la deuxième chose qu'on a apprise, c'est que on doit apprendre à s'aimer. Et si vous faites ce chemin, si vous vous dites aujourd'hui, ok, j'ai appris une chose, c'est qu'il existe des gens qui sont beaucoup moins gentils que moi sur Terre, ça existe. La deuxième chose, c'est que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à profiter de mon temps, j'ai appris à aller faire une balade. C'est un très bon exercice au passage. Allez faire une balade aujourd'hui, vous faites quelque chose chez vous, juste pour vous, quelque chose qui est vraiment important pour vous, qui vous fera plaisir. Il y a beaucoup de clients aussi à qui je conseille tout simplement de ranger l'appartement, se réapproprier son endroit, juste vider un tiroir, faire quelque chose pour soi, ou alors améliorer un peu l'endroit où on vit. Parce que vous êtes aujourd'hui cette personne la plus importante. Et ça veut dire que quand vous allez réapprendre à vous aimer, vous ne pourrez plus être détruit par quelqu'un d'autre derrière. Et c'est ça la deuxième chose que vous allez apprendre. Aujourd'hui, je sais que cette relation a été très loin pour vous. Je sais que ça a peut-être même été destructeur. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est que la pente se remonte juste après. Ça prend du temps, mais ça avance. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on sent déjà que ça va mieux. Et puis plus ça passe, plus finalement on se dit, j'ai appris des choses dans cette relation. C'est ça le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix de me dire que j'ai appris des choses et que je vais progresser. J'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire dans quelle étape du chemin vous êtes aujourd'hui, comment ça se passe pour vous dans votre vie aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le lien qui est dans la description, dans laquelle vous pourrez découvrir est-ce que la personne avec qui vous étiez est un vrai pervers narcissique ou pas? C'est juste en dessous dans la description. Salut à tous, bye.